Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Cerveau d'Afrique, le seul magazine qui met en exergue les exploits de la diaspora africaine de par le monde. Alors aujourd'hui les amis, nous allons essayer de pouvoir discuter d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive au sein de la diaspora et même dans beaucoup de pays du monde pour ou contre le vaccin de la Covid-19. Aujourd'hui au sein de notre magazine, nous allons essayer de pouvoir prendre à la va-vite quelques éléments pour et quelques éléments contre et à la fin nous allons essayer de pouvoir donner notre propre point de vue. Alors sans plus tarder, êtes-vous prêts? Allons-y! Yeah. Comme vous le savez avec moi, il y a de cela 2 ans ou plus, le monde fait face à la pandémie de la Covid-19. Alors de ce fait, c'est que beaucoup de citoyens du monde s'y sont vus contraints par des restrictions imposées par leurs autorités dans leurs pays respectifs. Alors de ce fait, c'est que après un bon bout de temps de recherche, nous avons maintenant le vaccin. Mais nous avons aussi un problème. Il y a ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont contre le vaccin. Alors voici quelques éléments de ceux qui sont contre le vaccin. Alors le premier élément, c'est la considération religieuse. Beaucoup de gens se disent ne pas vouloir prendre le vaccin à cause de leur religion. Ça veut dire que ils disent que voilà, nous ne pouvons pas prendre le vaccin parce que notre religion ne nous autorise pas de prendre ce genre de choses. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, conviction personnelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que je n'ai pas de raison à pouvoir donner, c'est que seulement au-dedans de moi, je ne me sens pas en mesure de pouvoir prendre le vaccin. Mon intuition me dit de ne pas aller prendre ça, simplement. Troisième élément, le bruit du trottoir et la théorie du complot. Il y a de ceux qui disent que voilà, le vaccin, c'est le cheval de Troie utilisé par la race blanche pour éradiquer ou évacuer la race noire. Il y a aussi de ceux qui disent que le vaccin, c'est un symbole biblique de la marque de la bête. Ça veut dire 666. Alors, nous ne pouvons pas prendre ça. Quatrième élément, l'efficacité du vaccin. Il y a de ceux qui remettent en cause l'efficacité du vaccin. Il y a de ceux qui disent que voilà, j'ai eu à parler à un ami, un frère, une sœur qui m'a dit que voilà, le vaccin en soi n'est pas efficace. Et aussi qui parle des effets secondaires du vaccin, c'est qu'on appelle le side effect. Alors, voilà un peu la pensée de ceux qui sont contre le vaccin. Alors, en somme toute, nous allons aussi essayer de pouvoir regarder de l'autre côté et voir aussi ceux qui sont pour le vaccin, quels sont leurs arguments. Alors, face à tous ces éléments, les gens qui sont pour le vaccin aussi présentent le cas de la régularité du vaccin depuis la nuit des temps. Ils disent ceci. Pourquoi est-ce que l'homme blanc n'a pas utilisé le vaccin contre la polio, contre la fièvre jaune et j'en passe de meilleur pour essayer de pouvoir éradiquer la race noire? Parce que, vous allez comprendre avec moi, que depuis la nuit des temps, nos enfants, nous-mêmes, nous avons pu prendre le vaccin contre la polio, contre la fièvre jaune, qui notamment venait seulement de l'homme blanc. Pourquoi maintenant l'homme blanc n'a pas utilisé ce vaccin pour éradiquer la race noire? Deuxième élément, ceux qui sont pour le vaccin aussi nous disent qu'il faudrait prendre le vaccin pour se protéger et protéger ceux qui sont tout autour de soi, notamment les personnes âgées ou des personnes qui ont des problèmes de santé. Et troisième élément, la dernière, pour ne pas tout citer, ils disent aussi que c'est le seul moyen de sortie de cette crise. Alors, il faudrait qu'on arrive à un taux de vaccination le plus élevé pour que nous puissions reprendre un tout petit peu le semblant de la vie normale. Alors, qui dit mieux? Alors, si nous essayons de voir les choses dans l'angle de la position de ceux qui sont contre, vous allez voir aussi que leurs arguments sont un tout petit peu fondés. Si aussi nous essayons de voir les choses dans l'angle de la position de ceux qui sont pour, vous allez aussi voir que leurs arguments sont fondés. Pour ce faire, de mon point de vue, pour couper le gâteau en deux, je pense que le port du masque serait la solution. Comment? Il a été prouvé que le port du masque vous protège contre la contamination du virus et aussi vous protège pour pouvoir contaminer les autres. Alors de ce fait, nous avons le choix. Ou bien nous prenons le vaccin ou bien nous mettons le masque parce que le plus important ici, c'est de pouvoir d'abord nous protéger et aussi protéger les gens qui sont tout autour de nous, qui peuvent avoir une santé défaillante ou les autres être seulement plus âgés. Je me dis ceci, tout le monde, que ce soit ceux qui sont pour, que ce soit ceux qui sont contre, tout le monde cherche à revenir un peu dans ces semblants de la vie normale.
Alors, le plus important, c'est de trouver un moyen possible pour accommoder ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, afin que tout un chacun de nous puisse reprendre la vie normale. Mais il faudrait noter que pour reprendre la vie normale avec cette situation difficile, il nous faudra aussi faire de sacrifices. Il faudrait que tout un chacun de nous fasse de sacrifices. Alors, nous n'allons pas reprendre la vie normale sans pour autant fournir des efforts et faire de sacrifices qu'il faut. Donc, pour essayer de faire le choix de juste valeur, mettons-nous au milieu et essayons de faire le choix. Si vous voulez, prenez le vaccin. Si vous ne voulez pas le vaccin, mettez le masque. C'est simple parce que nous devons simplement essayer de pouvoir être responsables de nous-mêmes et aussi des gens qui nous entourent. Voilà les amis, nous avions ensemble avec vous essayé de pouvoir disséquer le pour et le contre de la vaccination du Covid-19. Alors de ce fait, nous réitérons que les pensées partagées ici n'est pas une panacée ou une parole d'évangile. Si vous aviez des avis contraires ou des éléments contraires, veuillez nous le faire parvenir et nous serons heureux de pouvoir en discuter davantage avec vous. Alors de ce fait, il faudrait retenir que le plus important, c'est de pouvoir nous protéger et protéger aussi les gens qui sont tout autour de nous. Vivre une vie responsable parce que nous voulons tous revenir à la vie normale. Il me reste seulement de pouvoir vous remercier pour votre temps et le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. À très bientôt. Bye bye.